Je vous propose de parler d'un jeu de société dont la campagne Kickstarter vous est proposée jusqu'au 7 juillet. Il s'agit du jeu Fighter Insight, un jeu très original puisque vous allez pouvoir revivre des combats d'aviation liés à la Deuxième Guerre mondiale. Avant de parler de ce jeu, faisons la connaissance de celui qui est l'auteur de ce jeu. Il s'agit de Franck Garibaldi. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Alors, avant de parler de ce jeu, qui, donc, je rappelle, est sur Kickstarter jusqu'au 7 juillet, un jeu original de bataille d'avion, on va s'intéresser à vous et à votre passion du jeu, parce que ce jeu, il vous a fait créer une maison d'édition. Comment vous avez découvert le jeu et depuis combien de temps vous jouez ? Alors, j'ai commencé tout jeune. Déjà, ça a commencé tout petit. Le premier jeu que j'avais, que mes parents m'achetaient à Noël, en fait, que j'avais en cadeau de Noël. Et puis, c'est venu de là, en fait, la passion du jeu, jouer avec ma grande sœur, tout ça. Et puis, j'ai commencé tout jeune, justement, mon père m'a rappelé ce souvenir, à modifier certaines règles de jeu. Donc, en fait, je devais peut-être avoir des prédispositions pour ce genre de choses, on va dire. Et puis après, j'ai continué avec l'adolescence à faire des jeux avec des amis et des copains, les jeux de rôle, parce que ça, on adorait les jeux de rôle. J'aime toujours les jeux de rôle, bien sûr, mais j'ai plus l'occasion d'y jouer. Et bien sûr, la création avec des copains, on créait des jeux, tout ça, on s'amusait, on créait nos propres jeux. Bien sûr, après, les jeux de figurines, enfin, on est passé par toutes ces étapes-là, quoi. Et puis j'ai continué après avec ma famille, avec mon épouse, à acheter des jeux, à continuer à jouer. Voilà, donc la passion elle est venue comme ça, petit à petit. Et la création aussi après est venue par la suite assez rapidement aussi. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que Fighter Insight, c'est le premier jeu que vous créez ? Fighter Insight, c'est pas un des premiers jeux puisque j'en ai fait d'autres avec des copains, comme je disais. Mais celui-ci, c'est un projet, on va dire, qui est vraiment personnel et que j'ai commencé, il y a très longtemps en fait. Donc, ouais, on va dire que c'est le premier jeu, enfin mon premier jeu seul en tout cas. Voilà. Et on va en parler pour faire un jeu sur l'aviation, pour que ce soit le plus réaliste possible. On peut facilement imaginer que c'est des heures et des heures de recherche derrière pour tout savoir sur les manœuvres d'avion et surtout connaître les caractéristiques des avions que vous proposez, puisque vous proposez d'être le plus réaliste possible. Oui, alors justement, c'est être réaliste. Alors le truc, c'est être réaliste sans trop compliquer le jeu. En fait, c'était le cahier des charges, il était là pour moi. C'était Fighter Insight, il fallait aussi qu'il s'adapte même à une personne qui n'a jamais joué à ce type de jeu. Que ce soit super simple, super facile d'accès, quoi. Et en fait, tout le jeu a été conçu autour de ça. Je me suis mis à la place d'une personne qui, des fois, ne connaissait pas, ne savait pas. Donc en fait, tout le jeu a été conçu comme ça, et il a été aussi conçu autour des joueurs les plus exigeants. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont des règles avancées qui permettent de rajouter de la difficulté et de retrouver certains éléments de l'aviation, en fait, de réalisme, rajouter du réalisme, compliquer un peu les règles, quoi. Voilà, tout a été tourné là-dedans dans cette approche-là du jeu. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de recherche. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail de recherche pour être le plus réaliste possible auprès des avions, quoi. Voilà. On va s'intéresser à ce jeu dans quelques instants. J'aimerais vous poser une dernière question parce que du coup, non seulement vous êtes auteur de jeu, vous proposez ce jeu Fighter Insight, mais en plus, cela vous a donné l'occasion de créer votre propre maison d'édition, Wildcat. C'est ça. Alors, Wildcat, il faut savoir une chose, c'est que elle n'est pas encore créée parce que elle se crée à partir du moment où Fighter Insight est financé totalement sur la plateforme Kickstarter. Voilà. Donc
ça pourra après, ça va en découler d'autres jeux, d'autres suites une fois que cette maison sera créée. Oui, effectivement. Ça servira aussi à ça le financement. Ça servira aussi à créer cette maison d'édition et de lui donner vie, quoi. Voilà. Une maison d'édition pour ce jeu, mais ça veut dire aussi que derrière, vous avez l'intention de proposer d'autres jeux. Alors des jeux peut-être Ouais. que vous aurez créés, mais aussi d'autres auteurs. D'autres auteurs aussi, ouais. Alors déjà, c'était pour moi, je voulais pas courir plusieurs livres à la fois. C'est parce que j'aime pas trop ça. J'aime bien finir un travail jusqu'au bout. Je voulais donc d'abord finir Fighter Insight qui soit comment dire proposé aux personnes, euh, qui soit distribué tout ça, régler peut-être les petits problèmes parce que bien évidemment, on a toujours des retours au bout d'un moment de personnes, donc régler tous ces petits soucis. De règles ou de petits détails, voilà. Et puis après, par la suite, proposer des suites pour Fighter et puis après pour d'autres jeux. Pour moi, l'édition d'autres jeux, ça viendrait vraiment beaucoup plus tard, quoi. Voilà. C'est comme je dis, j'aime pas promettre des fois des choses que je peux pas tenir, quoi. Voilà, c'est ça. Alors avec ce jeu Fighter Insight, on peut jouer des batailles d'aviation. C'est un jeu que vous avez proposé non pas pour 2 joueurs, mais à partir de 2 joueurs, et on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. C'était une volonté de pouvoir proposer un jeu qui aille jusqu'à 8 joueurs. Et ils sont de plus en plus rares les jeux qui dépassent les 4-5 joueurs. Hein. Ben, je trouvais ça marrant de proposer un jeu où justement on puisse jouer à plusieurs. La difficulté était de trouver justement l'équilibre, de faire des parties à plusieurs, de manière à ce que ça rallonge pas trop non plus le temps de jeu, parce que bien sûr, au plus on est, au plus ça rallonge. Ça va forcément rallonger le jeu, mais pas plus que ça. Donc il fallait que je trouve un équilibre au niveau des caractéristiques des avions, de manière à ce que oui, on puisse jouer jusqu'à 8 joueurs, quoi. Et le pari a été tenu pour moi et je pense que je l'ai bien, je l'ai mené à bien, on va dire. Voilà. L'autre particularité appréciable dans un jeu de société, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, c'est que ce jeu est évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez être novice en jeu de société, en jeu dit expert. Vous avez prévu que les joueurs puissent prendre le jeu en main facilement et au fur et à mesure des parties, en fait, on puisse, entre guillemets, compliquer les choses et devenir vraiment un jeu expert. C'est ça, tout à fait. Donc ça peut s'adresser vraiment on va dire, Fighter, pour moi, c'est un jeu qui est tout public. C'est-à-dire que une famille peut très bien acheter ce jeu et jouer avec des règles basiques, sans pour autant utiliser après les règles additionnelles qui sont déjà dans le livret de règles, bien qu'elles peuvent quand même le faire si après par la suite elles s'en sentent elles aient envie de le faire. Mais je veux dire, c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous. Bon, le jeu, il est adressé à partir de 14 ans. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai mon fils qui a 7 ans et je joue très bien avec lui avec des règles basiques, des règles de base, quoi. Et c'est très accessible. J'ai même eu une expérience lors de l'Open du jeu de Paris, du jeu d'histoire. Il y a un couple de dames qui étaient venues comme ça pour promener, pour voir ce que c'était que le jeu, parce qu'elles ne savaient pas. Et elles se sont retrouvées assises à ma table. Elles ont été un peu interloquées. Elles se sont dit, oh là là, ça a l'air compliqué de jouer à ce genre de jeu. Je dis, non, non, laissez-vous porter, vous allez voir, c'est très simple. Et puis, elles ont complètement oublié le truc, du coup, elles se sont pris au jeu. Et j'ai vraiment pris plaisir à les voir jouer parce que je les ai vues se tataner la tronche, quoi, pendant 20 minutes. Et elles se sont vraiment éclatées. Quand elles sont parties de là, elles ont dit merci, c'était génial, on s'est vraiment bien amusé. Et oui, c'est très très facile d'accès, effectivement, quoi. Donc, pour moi, là aussi, le pari a été tenu dans mes règles. Voilà. Il y en a pas beaucoup des jeux qui proposent des batailles aériennes et qui font que ce soit vraiment réaliste. Et on peut faire des manœuvres. En plus, vous avez prévu du matériel vraiment adapté au jeu. C'est vraiment on va dire un endroit où on le retrouve très peu de jeux. Oui. Alors, juste, une chose, c'est que c'est vrai que je suis pas le seul à proposer des jeux d'avion. Il y a d'autres jeux qui en proposent, mais après je les connais pas, donc je pourrais pas en parler.
je pourrais pas comparer. Puis de toute façon, c'est pas mon but de comparer. Je parle de fighter surtout. Euh, ces jeux-là, je les connais absolument pas. Ce que je peux dire, c'est que Fighter, en fait, je l'ai créé grâce à un jeu vidéo que j'affectionne beaucoup. C'est Bird of Steel en fait. C'était un jeu qui est sur PC et qui est sur PS3 aussi. Et c'est grâce à ce jeu en fait que j'ai eu l'idée de créer Fighter en fait. Et c'est pas du tout à partir d'autres jeux qui sont déjà existants. Voilà. Donc après, oui, il y a des jeux comme Wings of War que je peux citer, qui est très connu et qui est très bien installé dans le marché du jeu d'aviation. Il y en a un dernier aussi qui vient d'arriver, Blood Red Sky. Voilà. Après, je suis pas le seul à avoir créé ce genre, enfin un jeu d'aviation. Voilà. Alors on va s'intéresser un peu plus à ce jeu sans rentrer vraiment dans les détails parce que quand on n'a pas l'image c'est un peu plus compliqué. Puis on invite j'invite clairement les gens à se rendre sur Trick Track. Il y a deux très bonnes vidéos qui expliquent les règles et une autre de partie. Donc pour ceux qui veulent voir comment on ressemble. Mais on peut parler des règles dans le sens où vous avez voulu, on le redit, être vraiment proche de ce que l'on retrouve dans le combat d'avion. Ouais. Il y a des manœuvres. On joue avec la vitesse, on peut pas faire n'importe quoi, on peut rassembler les avions et donc faire des escadrilles. Il y a vraiment tout un tas de choses qui se greffent sur et qui rendent le jeu vraiment très fun. Oui, tout à fait. Justement, j'ai voulu que les personnes, en fait, il y ait un jeu dans un jeu. Justement, je rajouterais que dans la vidéo Trick Track, ce qu'on voit, c'est un prototype. Donc le jeu entre la vidéo de Trick Track et ce qu'il a été après encore évolué, enfin j'ai encore fait évoluer un petit peu les choses. J'ai rajouté on va dire un jeu dans un jeu, c'est-à-dire que j'ai rajouté des tableaux de bord au niveau des avions. J'ai rajouté un système donc de compteurs comme sur les compteurs d'avion en fait avec la vitesse. Où on gère la vitesse, l'altitude avec donc le compteur d'altimètre et le carburant. Donc tous ces facteurs-là, c'est le joueur en fait qui gère, qui va gérer toutes ces petites choses pendant le jeu sur son avion. En fait, chaque avion a un tableau de bord qui est concerné. Et bien sûr, les points de vitesse servent au déplacement, servent aux esquives. Donc c'est des points qu'on peut utiliser comme des points d'action. Mais il faut faire attention à pas tout utiliser parce que ça peut être important pour la suite pour faire des esquives. Ça représente la vitesse aussi de l'avion pour esquiver, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai voulu rajouter un petit côté fun avec ces tableaux de bord et cette gestion par le joueur. Voilà. Et puis il n'y a pas que les avions, il y a aussi les personnages qui rentrent en compte, il y a aussi Oui, des cartes amélioration et équipements qui permettent de c'est faire en ça. sorte que votre avion est boosté et soit le meilleur possible. C'est ça. On a aussi, oui, effectivement, les cartes des leaders. Donc, il y a des leaders historiques qui ont, eux, qui bénéficient eux-mêmes de leurs propres compétences, leurs propres caractéristiques, euh, qui améliorent la compétence de l'avion, même si l'avion, il a déjà aussi des compétences, parce ils ont aussi des compétences, chaque avion a des compétences. Donc ça fait des combinaisons, on peut faire des combos en fait avec entre les avions, les héros, enfin les leaders historiques, et en plus on peut rajouter aussi comme vous l'avez très justement dit, des cartes d'amélioration, des cartes d'équipement qui renforcent le blindage, qui rajoutent des points de structure ou qui peuvent faire des relances de dés de tir. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça autour de jeu. Il y a aussi des ailiers. Alors ça aussi, les ailiers, c'est sympa parce que les ailiers sont là pour protéger le leader si jamais il se fait attaquer. Donc il peut un ailier peut déclencher une contre-attaque pendant le tour adverse. Donc si le leader se fait attaquer, tac, on peut déclencher une contre-attaque pendant le. Donc il y a une espèce d'interactivité entre les joueurs. Donc il y a pas de moment où on subit des attaques. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi des cartes actions qu'on a dans les mains qui permettent aussi de faire des contre-attaques, de renforcer du blindage ou de relancer des dés. Donc il y a toute cette interaction qui fait que le jeu, on ne subit pas en fait. On est là, on a des échanges et tiens, c'est du pain dans ta gueule quoi à chaque fois. Donc ça c'est assez, je trouve assez fun quoi. Et j'ai voulu rendre le jeu fun comme ça. Voilà.
Moi, j'ai vraiment été marqué quand je suis tombé sur la vidéo Trick Track par le réalisme du jeu. Non seulement il y a cette carte, il y a ces petits avions aussi qui sont sur piliers et du coup qui donnent cette sensation d'altitude au jeu. Mais Ouais. quand vous expliquez les manœuvres, comment on gère son avion et il y a vraiment comme si vous étiez un fan d'avion. Alors, est-ce que vous êtes fan d'avion et comment comment a été réalisé le travail de recherche pour que ce soit le plus proche possible de la réalité? Alors fan d'avion, oui, je le suis. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai été fan d'avion grâce au film Top Gun dans les années 80. J'adorais ce film, quoi. Et puis c'est venu petit à petit avec les magazines que j'avais quand j'étais gamin, que ma mère m'achetait, quoi. Elle m'abonnait à des magazines d'aviation, tout ça, et donc je lisais beaucoup. Et puis Fighter Insight, j'ai dû plonger en fait dans les revues spécialisées, dans les documents techniques sur Internet. J'ai même fait des comparaisons. J'ai utilisé des comparateurs techniques pour voir un petit peu les vitesses des avions. Voilà, en fait, il a fallu que je rentre vraiment dans les détails. Mais sans trop compliquer la chose, c'est là où je dis que ça faisait partie un peu de mon cahier des charges. Il fallait pas que ça soit compliqué pour les personnes. Il fallait que la personne, une personne qui ne connaisse pas du tout, qui arrive d'un autre monde, qui puisse de suite prendre le jeu en main. Donc c'était vraiment une tâche difficile pour moi d'allier le réalisme et à la fois le côté facile, quoi. Voilà, d'approche. Il fallait que ça reste quand même un jeu qui puisse s'adresser à tout le monde. Donc du coup, le travail est C'est sûrement ça. compliqué de pouvoir de se dire attention, ne va pas trop loin. Toi, t'es un passionné, tu sais de quoi tu parles, mais il faut aussi que ça s'adresse à des gens qui connaissent rien en aviation et qui veulent juste prendre du plaisir à un jeu. C'est ça, exactement. C'était ça le but pour moi aussi. Ouais, vraiment que tout le monde puisse y jouer, quoi. De faire venir des personnes de notre monde du jeu à essayer de tester un jeu d'aviation, parce que bien souvent, quand on voit des jeux d'histoire, quand on va voir des jeux d'histoire, on se dit, oh là là, c'est compliqué, va y avoir beaucoup de tableaux, de tablatures, tout ça, pour faire un G2D, pour... Non, non, du tout. Moi, je voulais vraiment sortir de là. Je voulais pas proposer un jeu comme ça. Je voulais proposer un truc vraiment familial, accessible, réaliste aussi, et aussi pouvoir toucher aussi des personnes pointues dans le milieu de l'aviation. Alors l'autre question qui me taraude, quand on commence à jouer à des jeux qui touchent à l'histoire, on aime refaire l'histoire. Est-ce que c'est Mhm. possible de refaire l'histoire de la bataille entre les différentes aviations qui étaient en jeu lors de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que les Allemands peuvent gagner face à l'Angleterre, par exemple? Tout à fait, tout est possible en fait, hein. Ça reste un jeu, puis il y a toujours le facteur chance parce qu'à partir du moment où il y a des dés dans un jeu, il y a quand même toujours le facteur chance. Donc ça m'est arrivé très bien de me prendre une tôle côté Angleterre, côté des Anglais face aux Allemands. Donc tout est possible. Après, il y a des scénarios que j'ai créés qui sont, on va dire enfin réalistes, qui sont dans la trame de l'histoire, qui auraient pu exister, puis il y en a d'autres qui sont vraiment historiques. Donc on peut retrouver les deux en fait dans ce jeu-là, et on peut très bien refaire des scénarios, ne serait-ce que du côté du Pacifique. On peut refaire la bataille de Midway aussi si on a envie. Il y a aucun problème, et on peut très bien gagner des deux côtés. En fait, les chances sont partagées de chaque côté. Alors on peut préciser ça, c'est que c'est pas juste un jeu où deux joueurs s'affrontent, vous pouvez aussi jouer des scénarios avec des objectifs. C'est en général, oui, c'est des scénarios. Alors, on peut faire des scénarios où on peut juste faire de la destruction d'ennemis, tout simplement. Mais il y a aussi des scénarios qui permettent aussi d'aller chercher un objectif, par exemple, d'aller bombarder une zone, euh, ou de protéger un pilote, d'escorter quelqu'un. Voilà, il y a plusieurs types de scénarios aussi, d'aller attaquer des cibles au sol, des DCA au sol. Enfin voilà, il y a tout un tas ou même des contrôles de zone aussi. J'ai oublié du contrôle de zone aussi à faire.
Ça aussi, c'est plein de scénarios tactiques comme ça, assez sympa à jouer en fait, en réalité. Et qui, on le rappelle, rajoute en fait de la rejouabilité à ce jeu et que ce soit pas juste un jeu de combat bête et méchant, quoi. C'est ça. Donc en plus, c'est tout à fait modulable parce que il y a quand même aussi un système de points au niveau des avions, comme tout jeu de figurines en fait qui se respecte. Il y a un système de points, donc on peut aussi, si on veut, reprendre un scénario qu'on a déjà joué et tout simplement prendre le livret de règles et se faire une escadrille à tant de points, par exemple à 100 points et jouer contre 100 points de l'adversaire. Donc on peut utiliser aussi après du coup les cartes d'amélioration, donc du coup avoir moins d'avions mais des avions qui sont quand même plus robustes avec des héros, on peut renforcer tout ça. Donc je dirais que la rejouabilité elle est illimitée dans ce jeu-là en fait. On pourra redécouvrir à chaque fois le jeu de plusieurs manières et on pourra même aussi si on veut changer parce qu'il y a l'effet météo aussi, il y a le vent. Donc on pourra même changer la force du vent pour voir si le jeu, la partie peut être différente d'une partie à une autre, quoi. Donc oui, c'est illimité, je dirais. Vous l'avez compris, un jeu fun dans un monde plutôt, on va dire, pas mal représenté, mais avec une originalité qui est certaine. C'est Fighter Insight. C'est une campagne Kickstarter que vous pouvez retrouver jusqu'au 7 juillet. Avant de clôturer cette interview, j'aimerais que l'on parle de Kickstarter et des campagnes de financement participatif. Vous êtes l'exemple même qu'une campagne, c'est pas toujours facile à mener. Non, du tout, c'est vrai. C'est pas du tout facile, hein. Surtout en ce moment, c'est pas évident du tout. Mais bon, après, je désespère pas non plus, hein. C'est juste que je dirais que Kickstarter, après, ça n'engage que moi. Je veux pas me faire je veux pas me faire d'ennemis. C'est pas le but. Mais je dirais que Kickstarter, voilà, il faut que ce soit bien mené. Il faut avoir déjà, il faut avoir des finances pour pouvoir être suivi, pour pouvoir tout ça. Voilà, ce qui m'a manqué, c'est ça. C'est que j'ai eu un petit peu des soucis de finances et j'ai pas pu avoir des reviewers, proposer des prototypes à ces différentes personnes pour pouvoir faire de la communication un peu plus large. Voilà. Donc après, cela dit, enfin. Ça veut pas dire pour autant que ça aurait pu fonctionner aussi, ça veut rien dire. Parce que je dirais qu'il y a quand même aussi je dirais qu'il y a un facteur chance aussi là-dedans. Alors du coup, j'ai mené ma campagne seul, j'ai mené ma communication seul comme j'ai pu. Voilà. Après, je dirais que bon ben voilà, on verra la fin quoi. On attend au mois de juillet, on verra ce que ça donne. Vous avez donc jusqu'au 7 juillet pour vous intéresser largement. Je vous invite à aller voir la campagne Kickstarter de Fighter Insight. Il y a une page Facebook sur Franck Garibaldi où vous trouverez plein de liens. Il y a 2 ou 3 vidéos trick-track, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, il y en a 2. Il y en a une de l'explication du jeu. Il y en a une où vous pouvez voir à quoi ressemble une partie avec Monsieur Guillaume. J'aimerais que l'on parle aussi de l'équipe qui vous a entouré, parce que vous êtes l'auteur, mais il y a aussi Nicolas Trell qui est aux illustrations du jeu. C'est ça. Alors Nicolas Trell, il faut savoir que il a travaillé pour Napoléon 1806 pour l'équipe Chacos. Donc c'est lui qui a fait le design du jeu. Voilà, il a aussi travaillé pour DVG Games, le jeu de Arnaud de la Sega pour la Guerre des Mondes. Voilà, un très bon jeu aussi. Donc, et là, il a travaillé avec moi sur le projet de Fighter Insight. Voilà. Merci beaucoup Franck Garibaldi. Je rappelle, merci. Fighter Insight, c'est jusqu'au 7 juillet sur Kickstarter. Si vous voulez en savoir plus, allez sur la page Facebook de Franck Garibaldi, Franck sans C mais avec un K, et Garibaldi Garibaldi. Vous trouverez plein de liens et surtout n'hésitez pas à aller sur Trick Track pour aller regarder les 2 vidéos qui sont liées à ce jeu. Merci beaucoup et très bonne fin de campagne à vous. Franck. Merci beaucoup Xavier pour cette petite interview et merci à vous tous. Merci, au revoir.